Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, bah oui, on est lundi aujourd'hui. Bah comme ça c'est bien là, comme ça je vous vois bien. Bon vous fait un masque là, mais moi je vous vois bien. On est lundi aujourd'hui, je me suis levée plus tard que d'habitude puisque j'étais malade cette nuit. C'était chouette. Voilà, donc du coup là je me suis levée, j'ai fait mon petit café et je vais attaquer mes routines. J'ai mis mon produit sur la tête, je sais pas si ça se voit mais j'ai les cheveux bien gras au niveau de la racine et c'est normal puisque j'ai mis un produit, de l'huile de ricin sur mes racines que j'ai massé et je vais aller nettoyer tout ça après. Voilà. L'huile de ricin normalement ça a des propriétés pour aider à la pousse des cheveux. Et contrairement à ce qu'on peut croire, mettre de l'huile sur son cuir chevelu ne graisse pas plus vite nos cheveux. Et comme moi j'ai fait une permanente en décembre, il y a quelques mois de ça, en fait ça permet au contraire de les nourrir un peu plus parce que les pauvres, ça les assèche énormément la permanente. Donc voilà. Voilà, donc je vais faire mes routines ce matin. Cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous coup sur coup. Alors, j'ai rendez-vous à 14h30 par téléphone et 15h30 par téléphone. Et j'ai rendez-vous avec le... Comment on appelle ça? Ah, zut, j'ai oublié le nom. J'ai rendez-vous avec un menuisier. Voilà, un menuisier pour la porte de mon cagibi parce que ça frotte depuis qu'on est arrivé ça frotte par terre depuis qu'on est arrivé, je vais y arriver. Et en fait, la dame qui est venue visiter l'appartement pour l'état des lieux de pré-sortie, elle m'a dit, bah, écoutez, je vais vous faire venir un menuisier, quoi. Enfin, je comprends pas que ça n'a pas été fait. Je fais, écoutez, ça fait 4 ans hein, que je l'ai signalé, 4 ans qu'on me dit que ça va être fait, et c'est pas fait. Donc, bon, j'ai abandonné l'idée, hein. Et on fait attention quand on ouvre le cagibi à ne pas ouvrir en trop grand. Donc en fait, il faut raboter le bas de la porte. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il ne va pas en avoir pour très longtemps. Et il devrait arriver ce matin vers 11h. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce matin vers 11h. Vivement, vivement les vacances de tout le monde parce que ça va faire du bien. Je pense que ça va faire du bien d'être en vacances. Que tout le monde soit en vacances. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est pas... Voilà, ça va être une journée tranquille ou bilou. Hein. Disons que déjà, j'ai mes 2 rendez-vous. Donc déjà, ça prend pas mal de temps. Oui, pas mal de temps. Et après, je ferai à manger. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Je sais plus, je vous dirai ça plus tard. Et voilà. Donc là, je vais laisser agir un maximum... mon huile de ricin sur mes cheveux. Je mets pas trop sur mes pointes parce que mes pointes ne sont pas abîmées ou quoi que ce soit. Donc j'en ai mis un peu mais pas beaucoup. Là j'ai mis vraiment sur la racine histoire de bien les nourrir. Parce qu'encore une fois avec la... comment on appelle ça? Avec la permanente, voilà c'est un peu compliqué. Vu que c'est sur le crâne essentiellement qu'on met le produit et après c'est les pointes qui prennent et tout ça. Et voilà, je vais faire mes petites routines tranquillou bilou, hein, voilà, pour ce matin. J'ai 2-3 trucs à faire aussi sur l'ordi et puis j'espère que j'aurai le temps de le faire ce matin. On verra bien. Et puis là j'ai pris mes médicaments donc je vais prendre mon petit déj et après hop, en avant Guingamp. Voilà. Je vous dis à plus tard.
tête de folle aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Écoutez, ça y est, je me prépare pour mes rendez-vous de cet après-midi. Toutes mes routines ont été faites, bien entendu. Ça a été fait ce matin. Tranquille. Je me suis pas maquillée aujourd'hui parce que d'abord, je ne bougeais pas de la maison et que j'avais pas envie. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie. Et ben aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà, je suis frigorifiée alors qu'il fait plus de 20 degrés dans l'appartement. Mais encore une fois, alors ce matin, il y avait un superbe soleil. Mais là, il fait de nouveau nuageux, un peu gris. Et moi, alors là, ça a un impact sur moi. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vous remonte un petit peu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu tiens pas, toi? Tu veux pas tenir aujourd'hui? Tu as décidé de m'enquiquiner aujourd'hui? Oh, oh. C'est qui commande? C'est moi qui commande. C'est oh, pas déconner quand même. Donc du coup, voilà, donc bon bref, j'ai froid, j'ai les mains glacées. Ça fait 2 fois que je lance mon ordi parce que monsieur n'a pas envie de se lancer. Apparemment, le lundi, je sais pas, il fait grève, je pense, ou quelque chose comme ça. Voilà, mais bon, il va falloir qu'il se lance, hein, parce que pour mes rendez-vous, j'en ai besoin. Donc du coup, voilà. Donc je vais faire mes 2 rendez-vous. Là, mon chéri... va pas tarder à quitter. Il va quitter au moment où je rentrerai moi en rendez-vous téléphonique. Mais pourquoi tant de haine aujourd'hui? Ouh là là, hein. Arrête de m'énerver, hein. Toi, tu files un mauvais coton. Tu t'appelles pas Maurice, mais tu fais un mauvais coton quand même. Au con, 2 fois. Pardon, les gros mots. Je recommence. Reste zen. Ça y est, tu veux bien t'ouvrir? J'ai le menuisier qui est passé, du coup ça c'est fait. Il a raboté ma porte, il me disait il a quand même enlevé un bon centimètre de bois. Donc bon ben c'est cool. Maintenant en tout cas l'avantage, c'est que ça s'ouvre et ça se ferme facilement sans frotter. Donc au moins on n'a plus peur d'abîmer le sol, même si effectivement le sol, à cause de mon dégât des eaux, malheureusement, craint plus grand chose, à vrai dire. Comme a dit la dame, hein, c'est pas de ma faute, hein, c'est un dégât des eaux, on n'y peut rien. Hein. Mais bon, du coup, au moins, il ne sera pas arraché par la porte. Par contre, il me disait, ah oui, du coup, ça vous a un peu abîmé votre porte. Je dis, bah oui, on a beau faire attention, on a beau faire doucement. Au bout d'un moment, les frottements, ça fait 4 ans. Il me dit, ah bah oui, bah, en même temps, 4 ans qu'il vous laisse comme ça. Je dis, bah oui, donc voilà. Je regarde ma tête, attendez, alors, je recommence. C'est bon. Je regarde ma tête et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mes cheveux, je sais pas, ils sont tout bizarres. J'ai une tête de folle. Ça part dans tous les sens. C'est du n'importe quoi. Pas grave. Donc, je vous disais quoi? Ça n'avait rien à voir, en fait. Oui, donc, du coup, voilà, il est passé, ça s'est fait. Une fois que j'aurai fini mes rendez-vous téléphoniques, je vais m'atteler à préparer le repas. Ce soir, du coup, on mange du porc au caramel. On est dans la semaine asiatique, vu que c'était samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Samedi, c'était le nouvel an chinois. Voilà. Et donc, j'aime bien faire des petits repas à thème, c'est sympa. Et donc, cette semaine, du coup, on va manger 2 fois asiatique. On va manger ce soir porc au caramel avec du riz. Et c'est mercredi, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revérifie. Mais normalement, mercredi, on mange des nouilles sautées aux légumes avec des nems. Voilà. Il va falloir qu'on aille chercher les nems chez Netto parce que c'est là-bas qui sont... c'est les mêmes nems que je trouve au magasin asiatique. Donc, du coup, je les prends chez eux. Et voilà, on va manger ça, on va manger asiatique cette semaine. Voilà. Bon, pas que, mais en partie. Voilà. Donc, si je peux, encore une fois, le problème est que je filme avec mon téléphone et que c'est sur mon téléphone qu'il y a les recettes de cuisine que j'utilise et notamment certains sites comme TikTok que j'utilise aussi parce qu'il y a un jeune chef que j'aime bien, hein,
Alors, c'est Alary, son nom de famille, et c'est Théo, je crois. Son prénom. J'ai un trou de mémoire, mais enfin bon, en tout cas, il a des super recettes, c'est rapide, c'est bon, c'est efficace. Et du coup, j'utilise ces recettes surtout pour le porc au caramel parce qu'il est délicieux. Que toute ma famille kiffe le porc au caramel de ce gars. Et donc, du coup, ça m'embête parce que comme je filme avec mon téléphone, bah, je peux pas vous montrer en même temps la recette. Je peux pas filmer en même temps, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Il va falloir que je trouve une solution parce que ça m'agace de ne pas pouvoir vous montrer plus que ça les recettes. Parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer. C'est bien de vous le dire, c'est bien de vous la décrire. Mais si je peux vous montrer comment je cuisine la recette en question, c'est quand même mieux pour vous. Donc voilà, je vais voir. J'ai un ancien appareil photo qui peut prendre des vidéos. Je vais voir si je peux l'installer sur le bras articulé et voir si je peux filmer avec, si la qualité est pas mauvaise ou pas trop mauvaise, et si c'est pas trop chiant à importer aussi au niveau vidéo, si c'est pas trop chiant à importer une fois que c'est filmé, quoi, parce que c'est pareil, il faut pas non plus que ça me complique la vie. C'est pour me compliquer la vie, ça va me saouler très vite. Moi je me connais, hein. Donc voilà. Bon, les choupis, je vous laisse parce que dans 5 minutes j'ai mon rendez-vous, d'accord? Donc on se revoit plus tard, de toute façon, vous inquiétez pas. Et je vais réfléchir à tout ça. Et puis vous, si vous avez des astuces, hein, je suis preneuse. Hein. Allez. Ouais, mes choupis, on se retrouve en cuisine. Je vais cuisiner avec vous le porc au caramel qu'on mange ce soir. T'as pas trouvé? Oh, c'est pas grave. Je ferai avec ce que j'ai. Donc on mange du porc au caramel. On mange du porc au caramel ce soir avec du riz. Et donc du coup... Et donc du coup on va cuisiner ensemble. J'ai préparé mes ingrédients et je vous montre. Non, c'est ça. Mais ça c'est pas grave, il y en a dedans, hein. Je ferai avec ce qu'il y a. Voilà, allez, c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est faire chauffer l'huile. Voilà. Alors si vous avez de l'huile de sésame, prenez de l'huile de sésame, ce n'est que meilleur. Moi, je prends de l'huile d'olive parce qu'à chaque fois que j'utilise de l'huile de sésame, mon mari me dit « Oh, c'est bizarre, ça sent le cramé. » Voilà. Donc, j'utilise de l'huile d'olive pour ce soir. Comme ça, il ne va pas me dire que ça sent le cramé. Voilà. Allez, on va faire déjà revenir notre porc. Donc là, c'est des côtes échines que j'ai tranchées. Vous voyez, oh. Voilà. J'ai tranché comme ça. Voilà. Et je les mets donc à... cuire. Alors, hop, je vais prendre de quoi touiller tout ça. Donc on va bien faire revenir. Oh, ça s'est un peu oxydé avec l'air. Bon, c'est pas grave. On va bien faire revenir tout ça joyeusement dans la poêle. Quand ça sera bien revenu, que ça sera doré, etc., je débarrasse la viande, je la mets dans une assiette, une saladier, tout ce que vous voulez. Vous la mettez ailleurs en tout cas. Et une fois que c'est fait, ensuite on s'occupera de la sauce. Voilà. Donc là, moi comme d'habitude, j'en ai pour 2 jours. Vous le savez, je cuisine pour le soir. Hop, je cuisine pour le soir et pour le lendemain midi. Donc du coup, ça vous paraît beaucoup ce qu'il y a dans la poêle, mais c'est pour 2 jours. Voire même, il va nous en rester peut-être pour faire une soirée de reste sans problème. Voilà. Donc là, je fais revenir toujours le porc. Et quand ça sera bien doré, je l'enlève. Je vous reprends après, hein, parce que ça va être long sinon. Alors, le porc est bien cuit. Vous voyez, il a été bien doré. Donc, toujours dans la même casserole. Je me sers du gras, hein, qui est le gras qui est ressorti de la viande. Je vais vous tourner.
que vous puissiez voir. Hop, le gras qui est ressorti de la viande, je m'en sers pour mettre des oignons. Donc là, j'en ai deux. J'ai 2 oignons. Voilà, qu'on fait rejaillir. Oh, je vais sauter dessus. Hop, je mets de l'ail. Donc là, il y a plusieurs... elles étaient petites, mes gousses d'ail. Donc il faudrait à peu près 4 grosses gousses d'ail pour la quantité que moi je fais. Voilà. Pareil, je remue. On décolle bien les sucres de la viande. Ça donne du goût. C'est meilleur. Voilà. Comme ça revient gentiment. On va ajouter. Donc moi, j'ai pas de gingembre frais, j'ai du gingembre moulu. Donc je vais mettre à peu près l'équivalent de, allez, on va dire une très bonne cuillère à café, on va dire une cuillère à café et demi de gingembre moulu. Voilà. Et on continue de remuer pour bien donner le goût à tout ça. Je vais diminuer un peu le feu. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on ajoute de la sauce soja sucrée. Alors là, c'est vraiment à vue d'œil, quoi. Voilà. Je peux pas vous dire combien parce qu'en fait, ça dépend de comment vous le dosez. Et de la sauce soja salée. Là, pareil, c'est à vue d'œil, à vue de nez. Voilà. Ça, c'est fait. Et on remue tout ça ensemble bien gentiment. Hop. Voilà. Une fois que tout ça est bien mélangé, je baisse le feu, je mets à 4 pour de l'induction. Et je rajoute, pardon, je ne sais plus parler. Je rajoute 1 litre de bouillon de volaille dedans. Je rajoute une belle cuillère à soupe de 4 épices. Je remue tout ça gentiment. Et je vais laisser cuire comme ça quelques minutes, le temps de préparer le caramel. Donc le temps de préparer un caramel, je laisse cuire la sauce. Donc elle va réduire un peu, je rajoute un petit peu plus de puissance de feu. Et là, je vais m'occuper du caramel. Hop. Voilà. Hop. Allez. C'est bon, je vais faire maintenant. Voilà. Hop. Donc on fait un caramel à sec. Qu'est-ce qu'un caramel à sec? Vous mettez... C'est ce que j'avais demandé en plus. Vous mettez votre sucre dans le fond de votre casserole. Et vous faites chauffer. Et c'est tout.
Voilà. Alors pas trop fort le feu pour éviter que le caramel brûle, bien sûr. Donc faut éviter quand même. Hein. On va éviter qu'il brûle. Non, pas là. Là. Tu arrives? Bah oui. Voilà. Non, tu ne piques pas le morceau de porc. Mais Il n'est pas fini de cuire. Mets ça dans l'évier, s'il te plaît. Oui, Mets ça aussi. oui, bon, merci. Voilà, donc là on laisse fondre le sucre. Et quand le caramel sera prêt, je rajouterai la sauce dans le caramel. Puis je mettrai à nouveau le porc dans la grande sauteuse. Hop là, dans la grande sauteuse. Et avec la sauce. Et il faudra laisser cuire à environ 30 minutes pour que ça nappe correctement tous les morceaux de porc. Et après, il restera plus qu'à se régaler. Bien sûr qu'on va se Et régaler. faire le riz, parce que le riz va pas se faire tout seul non plus. Logique, maman. Parce que bon, si on mange du riz nature, enfin nature, pas cuit, voilà quoi. Ça va pas être bon, hein. Tiens, Oui, dis-moi tout. mets de l'eau chaude dedans. Chaude ou juste chaude? Chaude, mets de l'eau chaude, s'il te plaît. Vous voyez, là, ça commence le caramel à se former. Vous pouvez bouger légèrement la casserole comme ça. Vous la faites doucement, doucement. Vous voyez, le sucre, il est en train de fondre Comme pour ça? créer du caramel. Comme les pâtes ou... Oui, comme les pâtes. Comme ça, c'est bon là. Hein? Je pense que... Attends, regarde. Dis-moi si c'est bon. Ou je veux que j'en rajoute encore un peu. Non, je pense que ça devrait être bon. Vous voyez, voilà. On laisse le caramel se former. Fais gaffe à tes doigts. T'as un cheveu là. Ah, merci ma fille. J'allais le foutre dans les pieds, putain. Voilà. Là, on peut, maintenant qu'il est un peu formé, tourner la casserole encore pour que ça fonde de partout. Et pourquoi on n'utilise pas une cuillère pour que ça fonde tout? Parce que si tu utilises la cuillère, ça va cristalliser sur la cuillère. Voilà. Pourquoi il ne faut pas utiliser de cuillère? Il faut juste tourner comme ça gentiment pour faire fondre le reste du sucre qui a un peu plus de mal à fondre. En général, sur les côtés, ça a toujours un petit peu plus de mal à fondre. C'est normal. En même temps, c'est difficile hein, de faire tout fondre d'un coup. Voilà. Oh bah, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Tu peux y aller, hein, la porte est Bah ouverte. oui, la porte est grande ouverte, qu'est-ce que t'attends? N'importe quoi, ce chat. Elle te parle. Tout à l'heure, il est venu là. Oui. Et puis j'étais derrière lui, puis j'avançais par là, il fait... Je bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai cru que j'allais te mettre un coup de pied au derrière ou quoi? Bah alors? Ça va pas ta tête? En plus, c'est vachement ton genre de frapper ton bébé d'amour, hein. Oh oui, hein, lui mettre Vachement, hein. un petit coup de pied au derrière. Non mais, Oh oui. quelle idée. Il est bête, lui. Hein, franchement. Voilà, donc là, vous voyez le caramel. Il est Non, fait. tu peux pas monter. Et non, il y a du porc, tu manges pas. Le caramel est fait. Et donc, du coup, je verse, Tiens, là. en faisant attention, la Là, comme sauce. ça. Dis pas. Coupe ton chat, il veut te manger le porc. Mais il se crête, putain. Il se pile. Voilà, là on va mélanger pour que le caramel soit bien mélangé au reste de la sauce. Pour faire un bon caramel. Bah là, Loulou, qu'est-ce qui se passe? Il miaule parce qu'il est tout au fond et que t'es pas avec lui. Non, non, Je pense.
Non. 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 D'accord. Non alors. Mais je sais pas alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, Voilà. on remet le porc dans la... Hop, on remet le porc dans la poêle. Voilà. On étale bien. Là, notre sauce, elle est prête. On éteint. Et on la rajoute. Voilà. Alors, pour ceux qui se disent que c'est compliqué de ravoir une casserole, vous voyez là. Vous voyez la casserole là? Là, il y a du caramel qui a bien collé. Il suffit juste de la faire tremper. Tu veux que je mette de l'eau chaude? Tu fais attention, tu mets de l'eau chaude. Il suffit juste de la laisser tremper tranquillou. C'est tout, dans l'eau. Et ça se dissout tout seul. Il n'y a pas besoin, si vous ne pouvez pas, comment dire, laver tout de suite ou quoi que ce soit, ou si vous n'arrivez pas de suite à ce que ça... Comment? Je la rabats? Non, non, comme ça c'est bon, oui. Si vous n'arrivez pas de suite à ravoir le caramel, vous laissez donc tremper jusqu'au lendemain matin, si vous voulez, comme ça va être totalement dissous et vous n'avez pas besoin de frotter, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour du caramel qui est collé à la casserole, quoi. Donc vous êtes tranquille. Voilà. Donc là maintenant, je laisse mon porc au caramel. La sauce, en fait, elle va réduire autour des morceaux de porc. Et c'est ce qui va faire la sauce au caramel dans le porc. Voilà. Là maintenant, il faut laisser au moins 30 minutes cuire comme ça, tranquille. Donc je mets le minuteur. Vous venez remuer de temps en temps. Voilà. Vous remuez comme ça de temps en temps pour que ça puisse tout simplement réduire gentiment, progressivement autour de la viande. Voilà. Et on se retrouve plus tard. Et voilà mes choupis. Le porc au caramel est prêt. Donc, vous voyez, il est bien nappé de la sauce. Hein. Vous voyez comment il est. Hein. Il reste un petit peu de sauce pour mettre sur le riz. Vous voyez. Mais il est vraiment nappé de cette sauce caramel. Voilà. Typique, j'ai envie de vous dire, des restaurants asiatiques. Ça sent bon. Nous, on va se régaler. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Vous savez quoi? Hier, j'ai même pas clôturé le vlog. Ouais. Je suis allée me coucher direct. J'ai carrément zappé. En même temps, j'ai même pas mangé hier soir. Donc, c'est peut-être pour ça. D'habitude, je me sers mon assiette, je vous montre, et puis après, je vous fais des bisous, patati patata. Ah ben là, j'ai pas fait. Parce que j'ai pas mangé. Je suis allée me coucher. Bref, donc du coup, je clôture le vlog le matin. C'est nouveau. Ça vient de sortir. C'est un nouveau concept. Et pourquoi pas? Bon. En tout cas, hier soir, je pensais quand même à vous. Hein, donc, je vous fais quand même des bisous. Et puis, on se retrouve du coup aujourd'hui. Mais le lendemain pour vous. Enfin bref, vous avez compris quoi. Allez. À très vite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you